As-tu besoin d'aide? Henri! Allez, on a du travail. Réveille-toi, Henri. Il fait déjà jour. Henri, tu m'entends? Debout, Henri. Réveille-toi. Il fait jour. Henri, tu m'entends? Alléluia. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu faisais un cauchemar? Thérèse? Tu as encore de la fièvre. Mon oncle ne va pas aimer, mais tu dois encore rester au lit. Où suis-je? À Scalis? On est au moulin de mon oncle, raté. Je ne savais pas où aller. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens de rien? Ce n'est pas étonnant. Je t'ai retrouvé à Scalis après que ces voyous t'ont attaqué. J'ai bien cru qu'ils t'avaient eu, mais tu respirais encore. Mais pourquoi diable es-tu retourné là-bas? C'est de la folie. Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis. Mes parents... Je voulais les enterrer. Il le fallait. Ne t'en fais pas. Je m'en suis chargée. Merci. Tout bon chrétien en aurait fait autant. Maintenant, dors. Tu dois reprendre tes forces. Tu es réveillé? Bonjour. Il est presque minuit. Tu as dormi toute la journée. Oh. J'ai l'impression d'être passé sous un cheval. La rosée que tu as prise était pire encore. Mais la fièvre est retombée. Comment as-tu réussi à me secourir? Tu as eu de la chance. J'étais à Scalis et j'ai vu Zbyszek avec ses gros bras. J'ai essayé de détourner leur attention, mais ça n'aurait servi à rien si ces soldats de Talmberg n'étaient pas arrivés. Ils te cherchaient et ont dispersé les brigands. Que diable faisais-tu donc à Scalis? J'attendais la mort. Quoi? Ils ont tué mes frères, ma famille, mes amis. Ils sont tous morts? Sans exception. Tous ceux qui m'étaient chers. Ils ont tué l'un de mes frères dans les mines. Après ça, à quoi bon continuer à vivre? Ne dis pas ça. Il y a toujours de l'espoir. Non, c'est faux. Mais peu importe. Je suis une toute autre personne, désormais. Ils étaient à ma recherche? Ouais, le seigneur d'Ivish les a envoyés menés par le capitaine Robard. Mais dis-moi, pourquoi un seigneur s'intéresse-t-il à un forgeron? Le seigneur d'Ivish a promis à Radzig de veiller sur moi. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Oh, je suis épuisé. Ça ne me surprend guère. Je vais t'apporter à boire et à manger. En attendant, repose-toi, tu es encore faible. Bien le bonjour. Comment va l'infirme aujourd'hui? Je ne me suis pas senti aussi bien depuis le jour où on m'a fouetté et écartelé sur la place publique. Si tu as retrouvé ton sens de l'humour, c'est que ça va mieux. Mon oncle sera ravi de l'apprendre. J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici. Si tu étais resté alité plus longtemps, il t'aurait vraiment jeté sur la place publique. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller. Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement et les soins. Et nous sommes chez ton oncle? Au moulin de Raté. Mon oncle est le meunier Péchec. Il m'a accueilli et je l'ai convaincu de prendre soin de toi. Je suis resté allongé assez longtemps. Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir. Mais tu es sûr que tu te sens bien? Assez pour ce que j'ai à faire. Où puis-je trouver le seigneur Radzig? Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Anouche de l'Épa. Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une audience. Je connais le seigneur Radzig, et je ne lui ai pas livré son épée comme convenu. Je dois le voir.
Si tu insistes, mais tu devrais d'abord parler à mon oncle. Tu es resté alité plus de 15 jours, et c'est lui qui a payé l'apothicaire pour les soins et les remèdes. Tu lui dois une coquette somme d'argent. Ça fait 2 semaines que je suis ici? Mon Dieu. Mieux vaut passer 15 jours au lit qu'une éternité dans la tombe. Sans mon oncle, tu ne serais plus parmi nous. Je vous dois la vie à tous les deux. Et je rembourserai ma dette. Tu as ma parole. Très bien. Mais avant d'aller en ville, tu devrais manger un peu. Tu es encore faible. Il y a de la nourriture sur la table. Hé, Juno! Viens par ici. J'ai hâte de parler, jeune homme. Henri, enchanté. Merci de vous être occupé de moi. Moi, c'est Péchec, le meunier. Tu connais déjà ma nièce, Thérèse. Elle s'est occupée de toi pendant les 2 semaines que t'étais dans les limbes. Au fait, en parlant de fléau, pendant ta convalescence, le Toubib est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions. L'ardoise s'est vite accumulée, et c'est pas donné. Je lui ai payé ce que je pouvais, mais je lui dois... Enfin non, tu lui dois encore de l'argent. Je vois. Bon. Mieux vaut être endetté que mort dans un fossé. Combien je dois? Je n'ai pas peur de trimer. C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme. J'ai autre chose à te proposer. Mais il va te falloir un peu de jugeote. Si tu me prouves que t'es un petit malin, je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Une broutille. Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un et de l'apporter à quelqu'un d'autre. En s'assurant de ne pas se faire prendre. C'est assez explicite, sauf pour ce ne pas se faire prendre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait? T'inquiète pas, c'est un petit boulot comme un autre, sauf qu'il demande les bonnes dispositions morales. Les cadavres, ça te pose problème? Aucun homme respectable ne devrait les manipuler. C'est au bourreau de le faire. Tu croyais que j'allais te filer une charrue et t'envoyer travailler au champ? Tu vas creuser, mais pas au même endroit. Il faut que je sache si tu vas invoquer de grands préceptes moraux ou si t'es apte à des tâches moins conventionnelles. J'étais disposé à faire tout et n'importe quoi, mais là, c'est un peu exagéré. Enfin, je t'en prie, continue. Écoute, Wojciech, mon camarade meunier à Kolnis, a des vues sur une bague. Le problème étant qu'elle a été enterrée près de la potence avec le scélérat qu'ils ont pendu et qu'il l'avait sur lui. Corbleu, tu veux que je déterre un corps, que je récupère une bague sur lui et que j'aille la donner à ton ami à Coelnis? Il n'y a donc rien de sacré pour toi. La morale passe après l'argent. Ce type est mort. Ça lui fera ni chaud ni froid. Et la pleureuse qui a eu l'idée de dire qu'il est irrespectueux de déranger une dépouille n'a jamais lu la Bible. Ça reste une personne humaine, l'amant moins. Pourquoi être écœuré par une création de Dieu? Je pense en avoir entendu plus que de raison. Tu as la langue du diable. Avec un peu d'effort, tu ferais canoniser un sodomite de chèvre. Surveille ton langage, gamin. J'ai une pelle ici, quelque part. Si t'as des problèmes, passe me voir. Et j'ai un petit bonus pour toi, histoire que tu creuses avec plus d'acharnement. Merci. Je n'arrive pas à croire que je me suis rabaissé à ce point, à déterrer des cadavres. Fais aussi attention aux bourreaux et à ces chiens de garde. Ce sont de vrais sauvages, lui autant qu'eux. Tu peux leur jeter un peu de viande, enfin aux chiens. Quant aux bourreaux, eh ben, te le mets pas à dos. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Tu as déjà mangé?
Oui, c'était très bon. C'est toi qui l'as cuisiné? Oui, contente que ça t'ait plu. Hé! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi, Henri? Qu'est-ce qui s'est passé à Scalis exactement? Je veux dire, pendant l'attaque et... Enfin, tu sais. C'est une longue histoire. Et pas très gaie. Tu es sûr de vouloir l'entendre maintenant? Absolument. Bon, d'accord. C'était un jour comme les autres. Un autre jour ordinaire dans ma vie ordinaire. Je me suis réveillée dès l'aube, avant les autres. C'est le genre de matin que je préfère. Lorsque les premiers rayons de soleil percent la froideur de la nuit. Salut toi, viens là. Et la brise amène les odeurs de l'herbe trempée par la rosée et de l'éclosion du printemps. Oh, mais qui voilà, un gentil toutou. Je voulais finir mes corvées avant que le reste de la maisonnée soit debout. Et ce matin semblait idéal pour que je puisse y arriver. Je ferais bien de me mettre au travail. Je dois nourrir les poules, désherber le jardin, nourrir Magnan. Je ferais mieux de tout terminer avant que papa ne se lève. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer.
Cela devrait suffire. Le jardin est de nouveau comme il devrait être. Hé, petit, par ici. Allez les poules, gavez-vous. Je dois apporter un morceau de viande à Magnan. Ça lui plaira sûrement. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Le dernier à la mine. Thérèse, qu'est-ce que t'as ce matin? T'as l'air perdu. De quoi as-tu besoin, papa? Monte voir le forgeron. Il m'a fabriqué des clous. Voici un peu de monnaie. Très bien. Rien d'autre tant que j'y suis? Non. Sauf si tu veux passer par le marché et acheter quelques provisions. Et réveille Samuel avant de partir. Il est toujours au lit et refuse de se lever. Il devrait suivre ton exemple et celui de Stibor. Avec vous deux, on n'a pas besoin d'être constamment derrière vous. Enfin, il vaut toujours mieux que ce bon à rien de Zbichek. Quel fainéant. Un assistant pareil ne vaut rien du tout. Si ce n'était pas pour rendre service à son père, qu'il repose en paix, je l'aurais renvoyé depuis longtemps. Père, tu ne devrais pas être trop dur avec Zbichek. Il n'a pas eu une vie facile, tu sais. Et il est le seul, ma fille? Il n'y a aucune excuse pour une telle paresse. Tu pourrais aussi lui dire de se bouger et d'aller au travail. Bien, allez chercher les clous et puis envoyer Samuel et Zbichek au travail, si Dieu estime que c'est possible. Tout juste. Oh, et Thérèse, une fois que tu auras fini tes corvées de la journée, j'aurai une petite surprise pour toi. Une surprise, papa? Pourquoi ne pas me le dire maintenant? La curiosité est un vilain défaut. Ce ne serait pas une surprise si je te le disais maintenant. Bon, d'accord. Bonjour. Comment ça va, Stibor? Tu n'as besoin de rien? Non, aujourd'hui je vais aller traîner près du moulin, porter des sacs de farine, ce genre de choses. Et dans l'après-midi, j'irai relever les pièges à poissons. Et j'ai des choses à faire avec papa ce soir. Quel genre de choses? Ah, ne t'inquiète pas de ça, Sorette. Ah, je vois. Les affaires secrètes des meuniers. Ouais, on peut dire ça. Samy, lève-toi. Il fait jour et les oiseaux chantent. Ouais, je me lève. Mange quelque chose avant d'aller à la mine. Très bien, maman. Arrête de me traiter comme un enfant. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, hein? Je pourrais aller pêcher à l'étang? Mais tu dois aller travailler. Je sais,
Mais peut-être que je peux y aller en douce après le déjeuner. Hors de question. Tu sais très bien que Nimoy s'est déjà plaint de toi. Parce que Tonda s'est pris un saut sur la tête? C'était un accident. Mais ce n'était pas le premier accident dans lequel tu étais impliqué, pas vrai? Justement, si je pars tôt, il n'arrivera rien à personne. Et tu pourras cuisiner un poisson pour demain. Imbécile. Tout ce que tu fais à l'étang, c'est la sieste. La seule chose que tu attraperas, ce seront des ennuis si le contremaître de la mine l'apprend. Bon, si tu n'es pas un enfant, tu peux te débrouiller avec Nimoy. N'est-ce pas toujours le cas? Papa dit que tu te laisses aller et qu'il te mettra à la porte si tu continues comme ça. Ah, et pourquoi il ferait une chose pareille? Il se retrouverait avec Stibor. Et il va pas non plus se casser le dos au travail. Écoute, Zbyszek, papa est en colère contre toi. Et s'il dit que tu ne fais rien, tu ferais mieux de faire un effort. Je dis ça pour ton bien. Tu ne voudrais pas perdre ton travail quand même. Toi et ta famille, vous parlez toujours du travail comme si c'était un don du bon Dieu. Bon, très bien, je vais y aller. Tant qu'on me fiche la paix. Voilà qui est mieux. Tu verras, ça ne fait pas de mal. Le forgeron n'est pas là? Où peut-il être? Bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'il vous faut? Mon père m'envoie récupérer les clous, mais il n'y a personne à la forge. Ah, désolée, jeune fille. Martin a dû se rendre au château pour s'entretenir avec le seigneur Radzig. Il doit forger une épée pour sa seigneurie. Ah, je vois. Et est-ce qu'il a fait les clous pour mon père? Je crains qu'il n'ait pas eu le temps à cause de cette épée. Mais si tu reviens demain, il les aura sûrement faits. Je lui rappellerai ce soir. D'accord, je repasserai demain. Très bien. Oh, au fait, les filles te cherchaient. Quelle fille? Bianca et Jeanne. Tu devrais aller les voir avant de rentrer chez toi. Vous êtes sûrement en train de préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elles ne me l'ont pas dit, mais cela semblait important. Donc j'imagine que cela concerne des garçons, hein? Les garçons, ne m'en parlez pas, madame. J'en ai 3 à la maison, et ce Zbyszek au moulin. Un âne serait plus utile et brairait moins. Tu as de la jugeote pour ton âge, ma fille. Mais je suis sûre que tu changeras d'avis quand ton père te trouvera un bon mari. Merci. Je repasserai demain pour ces clous, alors. Merci. Je repasserai demain pour ces clous, alors. Pas du tout. Oh, une dernière chose, Thérèse. Est-ce que tu aurais aperçu Henri? S'il aidait un peu plus son père à la forge, il n'y aurait pas de pénurie de clous. Je ne l'ai pas du tout vu. Il doit sûrement être en train de s'entraîner à l'épée avec ce soi-disant maître d'armes. S'il pouvait manier un marteau aussi bien qu'une épée en bois, il n'y aurait pas de pénurie de clous.
Que Dieu te garde, Henri. Essaie de ne pas te blesser. Bonne journée, Thérèse. Il faut juste que je fasse des provisions. Ce sera tout. Ce fut un plaisir, comme toujours. Bonjour, Thérèse. Bianca, comment tu fais pour être si resplendissante si tôt? Mon père me fait courir du matin au soir. Tu sais ce que c'est. Oui, je sais. Je suis contente que tu sois là, Tess. Il faut que tu m'aides à faire quelque chose. Mais avant, pourrais-tu aller voir Henri pour moi? Il est à la bergerie près de la palissade. Comme d'habitude. Je sais, je l'ai vu. Ouais, il se prépare pour sa vie de fier guerrier. Eh bien, au moins, on sait qu'il sera capable de te protéger des hors-la-loi avec sa belle épée en bois. Les garçons et leurs jeux. Dis-moi, tu serais d'accord de lui apporter une bière de ma part? Mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Si mon père me voit encore courir après Henri, mes oreilles vont chauffer. Mais je ne peux quand même pas le laisser mort de soif par cette chaleur. Très bien, je lui apporterai une bière. Merci. Et n'oublie pas de lui dire que c'est de ma part. Tout le monde sait qu'ici, la bière vient de toi et de ton père. Tu sais bien ce que je voulais dire. Et Tess, une fois que tu la lui auras donnée, reviens me voir. En attendant, il faut que je trouve un prétexte pour que mon père me laisse partir. Parce que il y a un endroit où il faut qu'on aille toutes les deux. Mais je t'en parlerai plus tard. File, avant que la bière se réchauffe. Je t'apporte une bière. Tu dois en avoir besoin après un combat si rude. Génial. Il fait aussi chaud que dans la forge de mon père aujourd'hui. C'est vraiment gentil de ta part. En fait, c'est de la part de Bianca. Son père ne voulait pas qu'elle vienne ici. Ah, je vois. Je la remercierai ce soir. Je ne veux pas savoir comment. Comment ça se fait que tu t'entraînes tout seul aujourd'hui? D'habitude, tu es avec cette espèce de vagabond. Comment s'appelle-t-il? Vaniek. Et ce n'est pas un vagabond. C'est un maître d'armes errant. Eh bien, on dirait qu'il est parti errer ailleurs aujourd'hui. Je pense qu'il est plutôt en train de cuver quelque part. Et puisque je n'ai pas d'adversaire aujourd'hui, ça te plairait d'essayer? Le combat à l'épée, j'entends. Je pourrais te l'enseigner. Moi? Me battre à l'épée? Oui, pourquoi pas? Très bien. Je relève ton défi, jeune seigneur. Mais autant te prévenir, je peux écraser une souris avec un balai les yeux fermés. Je savais que t'avais l'étoffe d'une guerrière. Alors allons-y. Allez, montre-moi ce dont tu es capable. Le premier qui touche l'autre 10 fois est déclaré vainqueur. Et si je te blesse? Ah, ne t'inquiète pas, je m'en sortirai.
Ne retiens pas tes coups. Excellent. Henri, vraiment. Ce n'est pas ce que j'appelle un comportement chevaleresque. Maintenant, je vais devoir me battre pour retrouver mon honneur. Prends ça, Paca! Est-ce que ça va? C'est rien, je vais bien. Je suis désolée, je ne voulais pas. Est-ce que tu m'en veux? Non, bien sûr que non. Tout est de ma faute. Eh bien, ça t'apprendra à frapper d'honnêtes et pieuses filles sur le fessier. Laisse-moi regarder. Ça va, ce n'est qu'une égratignure et quelques échardes. Et je ne voulais pas... Tu sais... Montre-moi ça. Non, vraiment, c'est rien. Tu sais ce qu'on dit, Al? Celui qui vit par l'épée... Péri par les échardes, hein. Et voilà. Au fait, c'est à Bianca que tu dois cette bière. Et s'il me dit encore qu'il n'aime pas, je l'enferme dans le poulailler et tu verras qu'il aura de l'appétit la prochaine fois. Tu aurais dû y penser. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que voulais-tu que je fasse d'autre? Tu as apporté la bière à Henri alors? Oui. Ah ah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'avait personne avec qui s'entraîner, alors j'ai un peu manié l'épée avec lui. Toi, manier l'épée? Oui, et il se trouve que je suis assez douée. Trop douée, en fait. J'ai frappé Henri à la main et je l'ai blessé. Eh bien, Tess, je ne savais pas que tu étais une guerrière née. Il l'a bien cherché, la bourrique. Il se sent peut-être moins aventureux maintenant. Très bien. Mais maintenant, je peux te dire ce que je voulais. Et si on allait se promener dans les bois? Maintenant? Tu veux me faire la cour à l'ombre des pins? Non, je dois cueillir des plantes pour distiller le schnapps, la boisson préférée d'Henri. La préférée d'Henri? Je vois. Oui, j'aimerais lui donner demain. J'aurais dû me douter qu'il s'agissait encore d'Henri. Tu sais ce que c'est, Tess. Ne t'en fais pas, tu vas finir par te trouver un homme. Facile à dire quand on travaille dans une taverne entourée d'hommes à longueur de journée. Moi, au moulin, il n'y a que les sacs de farine pour me tenir compagnie. Et... Zbichek. Zbichek? Je préférerais encore un sac de farine. Je suppose. Ton père ne te laisserait jamais à Zbichek de toute façon. Il n'y a pas très longtemps, il avait trop bu et je l'ai entendu dire qu'il allait te dégoter le mari le plus riche des environs. Oh, papa. J'espère que c'était l'alcool qui lui a fait dire ça. De quelle plante as-tu besoin? J'ai presque tout, sauf la belladone. Je connais une clairière où poussent les meilleures plantes. De la belladone? Mais c'est un poison mortel. Ça l'est, si on ne sait pas s'en servir. Mais ne t'en fais pas, je n'ai encore jamais empoisonné personne. Pourquoi tu ne vas pas l'accueillir toi-même? Papa ne me laissera pas y aller seul. Un loup aurait été aperçu dans les bois il y a peu. Un loup? Par ici? C'est ce que l'on raconte. Mais c'est le vieux Blaha qui prétend l'avoir vu, et il n'est jamais sobre. Il n'empêche que je ne veux pas y aller seul. Ton frère ne peut pas venir avec toi? Adam? Il se ferait dessus s'il voyait un loup. En plus, il faut bien que quelqu'un tienne la taverne. Mais il pourrait nous prêter son arc? Bien vu, Tess. Merci. Donc, tu veux emprunter l'arc d'Adam et que je t'accompagne cueillir de la belladone dans les bois? En fait, ce n'est pas aussi simple. Adam ne me prêtera pas son arc. La dernière fois, j'ai cassé la corde. Tu vas devoir lui prendre. De toute façon, je ne sais pas tirer. Mais Stibor t'a appris.
non? Oui, mais c'était il y a longtemps. Ça n'a pas d'importance. Si le loup voit notre arc, il ne s'approchera pas de nous. Tu peux aller demander à Adam alors? Tu sais qu'il t'a toujours bien aimé. Fais-lui les yeux doux et l'arc sera à toi. Tu pourrais faire ça avec Henri, mais moi, eh bien... Arrête! Tu es aussi jolie que n'importe quelle autre fille de la province. Et une fois que tu auras l'arc, retrouve-moi sur le pont près du lac. D'accord? Très bien, je vais t'aider. Mais la prochaine fois que je te demande quelque chose, je ne veux pas entendre d'excuses au sujet d'Henri ni quoi que ce soit. Marché conclu. Tu es un ange, Tess. Papa, Thérèse et moi allons cueillir des plantes. Salutations. Il paraît que tu es un très bon archer et que tu as même ton propre arc. Ah, ouais. J'ai un arc. Je l'ai fabriqué moi-même. Et je peux toucher cet arbre derrière la taverne à 20 pas. D'où Jésus, c'est incroyable. Tu veux bien me prêter ton arc un moment? Prêter mon arc à une fille? Je ne sais pas trop, Thérèse. Dis, Adam, si tu me prêtes ton arc, je danserai avec toi à la prochaine fête. Oh, vraiment? Très bien. Je te le laisse avec quelques flèches. Prends tout. Merci beaucoup, Adam. Braves gens, ne me laissez pas mourir de faim. J'ai tout perdu. J'ai plus de toit au-dessus de la tête. J'ai l'arc. Nous pouvons y aller. Parfait. Viens avec moi. Thérèse, attends. Il y a un nid de pie quelque part sur cet arbre. La dernière fois que je suis passée ici, je l'ai vu y déposer quelque chose de brillant. Écoute, puisque tu as un arc, pourquoi ne pas essayer de faire tomber le nid en tirant dessus? Adam le fait tout le temps. Je doute que ce soit bien difficile. Bonjour Thérèse. Fais vite avant que la pie ne revienne. Je me demande ce qu'il y a dans ce nid.
demande ce qu'il y a dans ce nid. Je me demande ce qu'il y a dans ce nid. Fais vite avant que la plume revienne. Fais vite avant que la plume revienne. J'ai jeté un œil dans le nid. Ah oui? Et qui y as-tu découvert? Il y avait une bague dedans. On dirait de l'argent. Vraiment? Oh, grand Dieu! J'ai toujours voulu une bague en argent. Mais c'est toi qui as fait tomber le nid. Tu as raison. C'est moi qui ai fait tomber le nid, alors elle est à moi. Ouais. Garde-la. Tu la mérites. Ça ne te dérange pas? Non. Après tout, j'ai Henri. Et si je le lui demande, il me trouvera une bague plus belle encore. Alors que toi, tu n'as personne. Tu sais quoi? Allons cueillir ces maudites plantes avant que je ne laisse tout tomber. Prof, alors viens. Je me demande ce qui s'est passé ici. J'ai vu ça la dernière fois. Mais personne n'a rien signalé à ça. Je pense qu'ils se sont éloignés de la route et que quelque chose les a dévorés. Peut-être un loup. Je pensais que tu ne croyais pas à cette histoire de loup. C'est le cas. C'était. Mieux vaut continuer. Allez. Tournons dans les bois ici et allons un peu plus haut. Suis-moi. C'est un beau petit jardin, n'est-ce pas? Je n'y ai jamais rencontré personne. Mais il est toujours bien entretenu, sans doute par une sorcière. Qui d'autre s'occuperait d'un jardin dans les bois? Dommage que cette sorcière ne fasse pas pousser de belladone. Tu as entendu? Nous ferions mieux de continuer, d'accord? Nous y sommes presque. Nous longerons cette route-ci avant de retourner dans les bois. On y est. Je vais commencer à cueillir pendant que tu montes la garde. Je ne devrais pas t'aider à cueillir? Non, je vais me débrouiller. Je préférerais que tu restes à l'affût du loup. Mais qu'est-ce que je dois faire si le loup arrive vraiment? Tu as un arc, n'est-ce pas? Ne réfléchis pas.
tire-lui dessus. En plus, tu as Magnan. Même si je ne suis pas sûre qu'il fasse le poids contre un loup. Tu en as pour longtemps? Ce sera bref, ne t'en fais pas. Mais tant que j'y suis, j'aimerais en cueillir assez pour en avoir un bout de temps. Monte la garde, je te dirai quand j'aurai fini. D'accord, je vais monter la garde, mais fais vite. Je me demande ce qu'Henri va dire quand je lui aurai préparé son schnapps préféré. Sainte Marie! Attrape-le. Je pensais que cette histoire de loup n'était qu'une rumeur. Une rumeur, en effet. Si j'avais été seule, cette bête m'aurait sûrement dévorée. Il t'est arrivé quelque chose? Non, je vais bien. Dieu merci. C'est une bonne chose que tu sois venue avec moi. Tu as réussi à cueillir assez de plantes? Oui, heureusement. J'ai de quoi préparer mon alcool. Assez pour t'en donner, d'ailleurs. En récompense. D'accord, merci. C'était quand même un drôle de loup, tu ne trouves pas? Je dirais que c'était un chien sauvage. Loup ou chien? Quelle bête monstrueuse! Henri ne va jamais le croire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais retourner travailler à la taverne. J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagnée, Tess. Et n'oublie pas de venir me voir demain. D'accord.
Que Dieu vous accompagne, Thérèse. Voler l'argent du roi est passible de la peine capitale. Tu iras sur le bûcher pour ça. Pourquoi vous insistez? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je me tue à vous le répéter. Je ne sais rien de cette histoire d'argent. Je suis meunier et je m'occupe que de farine. Si quelqu'un vole de l'argent dans les mines, pourquoi n'iriez-vous pas en parler au maître des monnaies? Eh bien, nous l'avons fait. C'est lui qui a déclaré le vol. Notre travail consiste à interroger tous les voisins pour savoir s'ils ont vu quoi que ce soit de suspect. Alors je vous souhaite bonne chance. Parce qu'au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, tout le monde vit près des mines. Ouais, mais certains sont plus proches que d'autres. Et il y a aussi le fait que... Comment dire? On t'interroge parce que... t'es meunier, pas vrai? Ah, je vois. Et puisque je suis meunier, je dois être malhonnête, c'est ça? Non, mais tu sais ce qu'on dit. Ouais. Et on raconte que vous n'êtes même pas capable de trouver votre propre cul. Alors un bandit. Les gars, vous me dérangez pendant mon travail. Donc si vous en avez fini, merci, je ne vous retiens pas. Très bien, meunier. Si jamais tu entends quoi que ce soit, dis-le nous. Je suis allée chercher les clous, mais le forgeron est avec le seigneur Hadzig aujourd'hui. Très bien, on verra ça demain alors. Ce n'est pas urgent. Pour le moment, j'ai besoin que tu fasses vite quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes interrogent le voisinage. Ils disent que quelqu'un a volé du minerai d'argent dans les mines. Pourrais-tu aller avertir Stibor? Il est allé relever les pièges à poissons sous le pont. Pourquoi? Qu'est-ce que Stibor a à voir avec le minerai d'argent volé? Bon, écoute, va simplement lui dire, d'accord? Sainte Mère de Dieu! Vous et vos secrets! Très bien, je vais aller avertir Stibor. Papa m'a envoyé. Les gardes étaient sur place et enquêtaient sur le minerai d'argent disparu de la mine. Oh merde. Oh merde. Bon, très bien. Tess, écoute. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi juste de quoi tu as besoin. Nous devons récupérer un sac qui se trouve dans une des galeries. J'imagine qu'on ne parle pas d'un sac de farine, là? C'est du minerai d'argent. D'où Jésus. Vous ne pouviez pas comprendre ça quand vous êtes né. Mais la famille, c'est sacré. Merci, Tess. Je suis désolé de t'embarquer là-dedans, mais je n'y arriverai pas tout seul. Où l'as-tu caché? C'est tout le problème. Il est au fond d'une galerie inondée. Samuel y travaillait autrefois. Quoi? Tu as entraîné Samuel là-dedans? Non, non, Samuel ne sait rien. Alors pourquoi tu ne vas pas tout simplement le récupérer? Je ne sais pas comment y aller. Pour l'amour du ciel, Stibor! Tu sais où c'est ou pas? Oui, mais... Tu vois, ils m'ont arrêté quand je sortais. Je me tenais sur cette passerelle en bois, et je l'ai lâché par-dessus le bord pour qu'il ne m'attrape pas avec. Et maintenant, je ne sais pas comment aller le récupérer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu le bruit de l'eau quand il est tombé. Et comment sommes-nous censés le récupérer? On va nager dans la mine? Non, j'ai une idée. Samuel connaît la zone et il saura comment atteindre la galerie. Oh non, Stibor, n'y pense même pas. Tu ne vas pas entraîner Samuel dans tes combines. Bon Dieu, non, tu me prends pour qui? Il n'aura qu'à simplement dessiner un plan, et nous ferons le reste. Es-tu sûr qu'il s'agisse de la même galerie que celle dans laquelle Samuel travaillait? Absolument. Il n'y a pas d'autre galerie inondée dans la mine. Tu te souviens quand tout le monde parlait de cette source qu'ils avaient touchée en creusant et qu'ils avaient dû abandonner la galerie?
Très bien, Stibor. Je vais aller voir Samuel et lui demanderai le plan. Est-ce que tu as quelque chose avec laquelle il pourrait dessiner? Tiens, donne-lui ça. Et essaie d'obtenir le plan sans lui dire pourquoi nous en avons besoin. Sinon, papa aura une crise s'il l'apprend. Je ferai ce que je peux. Où se trouve Sam en ce moment? Où penses-tu qu'il soit? Je l'ai vu partir en direction de l'étang au lieu d'aller travailler, comme d'habitude. Une fois que tu l'as, viens me retrouver sur la coursive de Venceslas sur la colline. Je t'y attendrai. Que Dieu te protège, Thérèse. Le travail honnête n'a pas d'honneur, espèce de limace. Peut-être, mais tu pues comme un démon. Et dis-moi, qu'est-ce qu'un paysan comme toi y connaît à Dieu? Je sais ce qu'en dit le prêtre. Et toi? T'y connais quoi? Et si le prêtre mentait? Si les textes sacrés disaient autre chose? Comment tu le saurais, vu que tu n'es bon qu'à écouter ce qu'on te dit, comme un mouton? Ça leur convient aux gens ordinaires d'écouter ce qu'on leur dit. Les gens de ton espèce ne sont bons qu'à mettre le bazar. Quelqu'un devrait te faire taire une bonne fois pour toutes, et on aurait la paix. Comme je disais, tu n'es qu'un pauvre mouton qui va là où on lui dit d'aller, même si c'est à l'abattoir. Et tu ne connais rien à Dieu ni au monde. Depuis quand la lecture remplit les ventres, hein? Je nourris une famille entière grâce à mes mains, tandis que les tiennes ne servent qu'à sortir ton petit oiseau. Et dis-moi, qu'est-ce qu'un paysan comme toi y connaît à Dieu? Je sais ce qu'en dit le prêtre. Et toi? T'y connais quoi? Et si le prêtre mentait? Si les textes sacrés disaient autre chose? Comment tu le saurais? Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Jeanne? Je te cherche depuis un moment. Nous devons parler de quelque chose, toi et moi. Est-ce que tu comptes aller au bal ce soir? J'aimerais y jeter un coup d'œil, si j'ai le temps. Pourquoi? Tu veux emprunter ma robe? Non, non. Rien de ce genre. J'en ai déjà une, mais... je ne veux pas danser toute seule, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Tu veux que je danse avec toi? Pense un peu à ce que les gens diraient de ça. Mais non, petite sotte. Je veux que Mathias danse avec moi. Et alors, quel est le problème? Va donc le lui dire. Tu avais déjà jeté ton dévolu sur lui au Festival des Moissons. Il t'a sans doute remarqué depuis le temps, non? Pas du tout. Je ne sais plus quoi faire. Et si tu allais le voir pour l'inviter à Brûle-Pourpoint? Tu veux rire? Et si je l'intéresse pas? Et s'il préfère aller avec... Non, il n'en est pas question. Qu'est-ce qui te plaît tant chez Mathias, d'ailleurs? Pourquoi pas Mathieu ou Fritz? Avec eux, les choses seraient bien plus faciles. Il te suffirait de faire un peu voler tes jupons et ils se battront pour t'emmener au bal. Fritz? T'es sérieuse? C'est un paresseux doublé d'un imbécile. Et puis il pue. Et Mathieu ne vaut pas mieux. Il a beau avoir de l'esprit, c'est un véritable serpent. Mais Mathias, il est beau et gentil. Il est doux, honnête et il est beau. J'ai comme l'impression que tu le trouves beau. Eh bien, c'est la vérité. Ainsi donc, tu aimerais que Mathias t'invite au bal, mais tu ne veux pas le lui dire. C'est bien ça. Et comment tu comptes t'y prendre alors? Facile. Tu vas voler son déporte-bonheur. Pardon? Mais bon Dieu, en quoi ça pourrait t'aider, ça? Si tu peux mettre la main dessus sans qu'il ne le remarque, il fouillera la ville tout entière pour le retrouver. Il ira d'un coin à l'autre en se demandant « Bon sang, où est-ce que j'ai mis ce fichu dé ?» Et c'est là que j'interviendrai. Que Dieu te garde, Mathias. Tu n'aurais pas perdu ton dé par hasard. Et il répondra « Si, Jeanne, je l'ai perdu.
Où est-ce que tu l'as trouvé, parbleu? Oh, il était près de la taverne. Au fait, tu sais qu'il y a un bal là-bas ce soir? Et là, il comprendra enfin ce qu'il doit faire. Oh, le bal! Oui. Jeanne, me ferais-tu l'honneur de m'y accompagner? Bien sûr. Rien ne me ferait plus plaisir, Mathias. Merci. Ensuite, il me prendra la main et me regardera droit dans... Oublie ce dernier détail. Enfin, voilà en quoi ça m'aiderait. Plus ou moins. Tu as imaginé une bien belle histoire, ça ne fait aucun doute. Mais penses-tu vraiment que ça va marcher? J'en suis absolument certaine. Pourquoi est-ce que tu ne voles pas le dé toi-même? Et si jamais il me surprend, tu crois qu'il irait danser avec moi après une chose pareille? Il me dénoncerait au bailli. Mais tu... Enfin, tu es la fille d'un meunier et... tu sais ce qu'on dit. Qu'on est tous des voleurs. Oui, je le sais bien. Bon, très bien. Je vais t'aider. Merci, Tess. Apporte-moi le dé dès que possible, s'il te plaît. Attends une minute, comment je suis censée le trouver, ce dé? Hier, à la taverne, je l'ai entendu dire qu'il le garde dans son coffre quand il ne joue pas. Va d'abord voir Fritz. Il paraît qu'il a toujours quelques crochets. Dieu sait ce qu'il en fait. Bref, il peut certainement t'apprendre à t'en servir. Tu veux que je crochette une serrure? Moi? Et tu ne penses pas que tu vas un peu loin, Jeanne? Eh bien, dans ce cas, peut-être que tu peux trouver un moyen de récupérer la clé. Mais quoi qu'il arrive, ne te laisse pas prendre. Et pour l'amour du ciel, pas un mot à Mathias. Que... Salutations. Écoute, Fritz. On m'a dit que tu savais t'y prendre pour ouvrir une serrure, sans la clé. Évidemment. Suffit de foncer dans la porte, l'épaule bien devant. Je ne veux pas casser de porte, je veux crocheter une serrure. Ah, dans ce cas, c'est un crochet qu'il te faut. Chut, pas si fort. Je peux t'en donner quelques-uns, hein. Mais tu connais le dicton. Même les cochons se font payer pour grouiner. C'est le dicton le plus stupide que j'ai jamais entendu. Qui dit des choses pareilles? Ah, surtout moi. Et tout le monde dit que c'est un trait de génie, alors fous-moi la paix. Dis, Fritz, et si tu me faisais don de quelques crochets, hein? Après tout, on se connaît depuis l'enfance, toi et moi. Bon, très bien, mais seulement pour cette fois. Et si tu les casses, les prochains seront payants. 2, c'est tout? Tu as bien dit quelques crochets, non? Tu veux bien m'apprendre à crocheter une serrure? Absolument, contre une poignée de groschen.
Est-ce assez? Ce n'est pas assez. Vous êtes en train de me ruiner. Allez, encore un petit effort et on pourra toper là. C'est un putain de jeu d'enfant, sauf si t'as deux mains gauches. Écoute bien, il faut trouver l'endroit où le mécanisme résiste et appuyer dessus. Et après seulement, on peut tourner. Mais attention, il faut y aller doucement, pas de gestes brusques. Un peu comme quand on veut caresser une fille entre les... J'ai compris, merci. Thérèse, ravi de te voir ici. Par ici, brave. Achetez des herbes pour cuisiner et pour préparer vos décoctions. Salutations. Écoute, Mathias. Fritz et Mathieu te cherchent. Ça avait l'air très important. Tu devrais te dépêcher. C'est vrai? Tiens, c'est drôle. Ils me demandent ce qu'ils veulent. Enfin, si c'est aussi urgent que tu le dis, je ferais mieux d'aller voir ça. Qui va là? Répondez. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est? Hey, il y a quelqu'un? J'ai entendu quelque chose. Que Dieu te protège. Bien bon. Sainte Marie, on dirait que vous venez de vous faire agresser. À propos de Mathias, Oui? Dis-moi tout. je t'ai apporté son dé. Je savais que tu réussirais. Merci, c'est formidable. Je vais lui rendre. Croise les doigts pour que ça marche.